Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Donc nous continuons sur notre série, la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Donc est-ce que tu peux dire à toi voisin, la parole de Dieu est tout ce dont j'ai besoin. Donc ça fait depuis au moins 8 dimanches que nous sommes en train de parler de la même réalité. Nous n'avons pas fini. Nous n'avons pas fini parce que nous sommes juste sur le premier point et nous en avons 4 autres. Et quelqu'un dise Amen. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est ce que nous avions vu les dernières fois, c'est que la volonté parfaite de Dieu pour nous, c'est que nous portions du fruit. C'est sa volonté parfaite pour nous. Parce que Dieu n'est pas, c'est un agriculteur, c'est pas un jardinier. Il n'apprécie pas la beauté des fleurs, l'agencement du jardin, avoir de la verdure, non. Quand il passe, il veut du fruit. Voilà, il veut son fruit. Les plantes, il aime, mais ce n'est pas sa principale préoccupation. C'est pour ça que nous étions partis d'un schéma qui résumait la parabole. Le schéma parle du fait que Dieu veut du fruit, n'est-ce pas? Mais pour avoir du fruit, il faut bien une semence. Et la semence, nous avions vu quand le semeur passe pour semer, la semence qui est la parole de Dieu, cette parole, lorsqu'elle est comprise, elle produit la foi. Quand elle est comprise, si elle n'est pas volée par l'incompréhension de la parole, elle produit la foi. Bon, nous ne parlons plus de ne pas entendre, puisque ton voisin a créé son atmosphère. Là, il n'y a aucun anesthésiste qui a accès à son corps, n'est-ce pas? Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc, ceux qui ont suivi, je vous encourage, ceux qui n'ont pas suivi à écouter le fait de ne pas entendre. Voilà, donc, quand on parle d'ici, la semence produit la foi. La foi, c'est le début d'une plante. Et la plante doit produire du fruit parce que c'est ce que le semeur veut. Parce que tu ne peux pas avoir de fruits sans avoir semé. Tout commence par une semence. C'est incontournable. Regardons le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, il dit fruit de l'esprit, dit qu'il y a quelque chose qui a été semé. Parce que, tu vois, si quelqu'un te dit, tu sais, moi, je suis très patient. Je suis très patient. Je suis la patience personnifiée. Et qu'il n'a pas reçu la semence de Dieu, parce que c'est le fruit de l'esprit. Donc, c'est la semence de l'esprit qui produit ça. Mon ami, il n'est pas patient, il est calme. C'est différent. Il est calme. Parce que tu ne l'as pas encore poussé au seuil fatidique. Quand il va franchir le seuil fatidique, oh, tu étais calme avant. Il dit ça, c'était avant. Mais maintenant, ça a changé. Est-ce que quelqu'un me suit? Si il dit que moi j'aime, mais que ce n'est pas la parole de Dieu qui est installée en lui, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la parole de Dieu ne peut pas aimer. C'est un lover. Vous voyez, il y a une nuance. Tant que tu vas dans son sens, il va t'aimer. Change de sens et tu verras que, en fait, c'est un amour sélectif. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne peut pas. Parce que c'est une question de nature. Le fruit, c'est une nature. Et le fruit vient toujours d'une semence. S'il te dit qu'il est bon, dis-moi, je suis très bon. Regarde,
j'ai créé des orphelinats, j'ai fait ci, je donne mon argent. Je serais même prêt à ne pas manger pour que les gens... Non, il est gentil. Il n'est pas bon. Parce que la bonté est la nature de Dieu. C'est le fruit d'une semence. C'est différent. Est-ce que quelqu'un perçoit? Pour avoir ces choses, pour être un homme de paix, pour avoir la joie de Dieu, ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas ton niveau de salaire, ce n'est pas tes relations, ce n'est pas la joie. Ça, c'est, disons, comment on va l'appeler? Un peu de bien-être. Tu vois, non? C'est comme quand tu es à la plage, tu es kaki, tes 10 doigts, et puis ben, tu es content. Mais il faut juste un changement de l'ensoleillement pour que la joie... Il faut qu'il pleuve à la plage, tu vas voir, il va commencer à dire de gros mots. Pourtant, c'est lui qui est en joie, détendu, parce que ce n'est pas un fruit. Donc, les amis, méfions-nous des fruits en plastique. Parce que ça constipe. Parce que c'est de faux fruits. Le vrai fruit, c'est un fruit qui est issu d'une semence. Issu d'une semence. Donc, le semeur s'intéresse aux fruits, mais qui dit s'intéresser aux fruits dit qu'il s'intéresse à la qualité de la semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est la qualité de la semence qui va produire le fruit. Et nous avions dit la dernière fois que la semence est la parole de Dieu. Et que cette parole de Dieu, c'est une personne en chair et en os qui vient dans une vie. Donc, il faut savoir identifier une semence. C'est capital pour savoir comment traiter la semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne sais pas identifier la semence, donc, si on parle de fruits, intéressons-nous à la semence. C'est ça notre job. Intéressons-nous à la semence. Donc, la semence, il faut savoir l'identifier. Ce qui la caractérise. Comment elle se comporte. Comment on la gère. Et comment elle se reproduit. Une graine, il faut une terre pour que ça pousse. Si tu l'arroses sur ta paillasse, ça ne changera rien. Les fourmis vont s'en charger. Surtout par ces temps où il fait un peu chaud. Les fourmis vont s'en charger. Donc la graine est une semence. Elle se met à terre. Le pollen est une semence. C'est vrai, il y a quelqu'un qui éternue, mais les fleurs sont contents quand il y a du pollen. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais le pollen ne se met pas à terre. Mais pourtant, c'est une semence. Ça ne se met pas à terre. Ça va mourir dans le sol. Il faut que le vent le prenne délicatement. Est-ce que quelqu'un me suit? Et aille le poser sur une fleur qui l'attend. Là, c'est sa terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va pousser. La semence de l'homme, je ne vais pas vous faire de détails. Et si la semence dont nous parlons, c'est un homme, il ne faut pas l'enfuir dans la terre. Il ne sera pas content. Parce que tu es en train de l'enterrer. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il va mourir, il ne portera pas de fruits. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il faut un comportement spécial concernant cette personne. Si tu as un comportement envers le pollen, un comportement envers la graine, un comportement avec la semence humaine, avec la parole de Dieu, il y a un comportement. Pour prendre cette parole et lui trouver la bonne terre. La bonne terre, Jésus dit, c'est ton cœur. Donc la parole, quand elle vient, cette semence veut rentrer dans ton cœur. Elle ne rentre pas dans le sol avec du sable. Il faut un cœur. La deuxième chose, la semence dit, je suis une personne. Donc, j'entre par la porte et non la fenêtre. Dit, je ne suis pas un voleur. Donc, la dernière fois, nous avions vu que lui-même, la semence, comme c'est un homme, il parle. Donc, on va lui demander semence. C'est la seule semence dans l'univers qui parle. Si tu vois une autre semence qui parle, appelle-nous. Il faut qu'on vienne à ton secours. Mais cette semence-là, elle parle. Donc la semence elle-même va nous expliquer. Elle dit dans Apocalypse 3, le verset 20. Ce n'est pas une parole rapportée. Hein. C'est Jean lui-même qui l'a entendu et qui l'a vu.
La semence lui a parlé. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc la parole, cette semence, elle est aussi la seule qui vient frapper à une porte. Elle vient interpeller. Elle interpelle comment? La dernière fois, nous avions vu qu'elle t'interpelle quand tu entends la parole de Dieu ou quand tu la lis. Quand tu es exposé à la parole, elle est en train de t'interpeller. De te dire, mais ces gens-là, ils sont en train de parler de moi, ils sont en train d'exposer ma vie. Non, on n'est pas en train, il n'y a pas la CIA ici. On n'est pas en train d'exposer ta vie. C'est la parole qui t'interpelle. C'est-à-dire, elle te dit, mais ne serait-ce pas toi dont on parle? Est-ce que ce n'est pas ta situation? Elle est en train de t'interpeller. Si elle t'interpelle, deuxième étape, la parole te dit, toujours dans l'Apocalypse 3, le verset 20, que si quelqu'un entend ma voix, donc il faut entendre. Si quelqu'un sonne à ta porte et que tu n'entends pas, la personne ne pourra pas rentrer. Si ce n'est pas un voleur, et c'est le cas, ce n'est pas un voleur. Donc il dit, il faut que tu entendes ma voix. Donc entends ma voix, que tu sois conscient de ma voix, que tu repasses ça dans ton cœur par la méditation. Donc quand tu lis la parole, quand tu écoutes la parole, tu dois la méditer. En faisant ça, tu es en train d'entendre la voix, de prêter attention à sa voix. Et quand tu prêtes attention à sa voix, il te dit, maintenant que tu as identifié la voix, tu dois prendre une décision. Vais-je ouvrir ou pas? C'est-à-dire, est-ce que ce que la parole dit, je veux voir ça dans ma vie ou je ne veux pas voir ça dans ma vie? Jésus dit, donc la parole dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Donc si tu étudies, ça doit te pousser à prendre une décision. Si tu prends la décision de l'accepter, tu ouvres la porte. Mais il y en a qui ferment la porte. Il dit, il n'y a pas de problème, je vais partir. Mais si tu m'ouvres, je rentrerai chez toi. Quand je rentrerai chez toi, il dit, je ne vais pas rester dans le couloir, je ne vais pas rester et rentrer dans le salon. Il faut qu'on communie, que j'ai une relation intime avec toi. Donc quand la parole vient, elle doit trouver une place dans ton système de pensée. Donc, dans ta mémoire, elle doit être localisée quelque part dans ta mémoire, dans ton mode de fonctionnement. Et là, c'est la quatrième chose que nous avions vue, qui est la mémorisation. Donc, première étape, j'écoute et je lis. C'est la parole qui frappe à ma porte. J'entends la voix par la méditation. J'ouvre par l'étude. Et cinquièmement, par la mémorisation, elle entre et soupe avec moi. Elle fait partie intégrante de ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que la semence fait, la semence vivante. Elle dit, c'est comme ça que je procède. Donc, il est important pour nous, si nous voulons avoir le fruit de l'esprit. Qui veut avoir le fruit de l'esprit? D'identifier quelle est la semence. Parce que si tu te trompes de semence, tu te trompes de fruit. Si tu te trompes à l'entrée de l'autoroute, tu te trompes de ville. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Si quelqu'un ne voit pas ces fruits-là dans sa vie, mais voit des fruits en plastique, parce que nous en avons tous, sans Christ, un semblant de joie, un semblant de paix, un semblant de bonté, ainsi de suite. Mais si nous voulons l'original, le fruit succulent, le vrai, le réel, il nous faut la vraie semence. Est-ce que quelqu'un me suit? La vraie semence. Donc, aujourd'hui, notre point est ceci. Qu'est-ce que la semence de la parole de Dieu? C'est quoi cette semence? Parce qu'il faut l'identifier. La dernière fois, nous avons dit que c'est une personne. Maintenant, nous allons demander la carte d'identité de la personne pour pouvoir reconnaître spécifiquement cette personne. Parce que tu ne peux pas ouvrir à tous ceux qui viennent frapper à ta porte. La Bible nous dit que la vraie semence qui produit la foi. Est-ce qu'on peut afficher à nouveau le schéma? Semence, foi. Non, la version allégée. Voilà. Donc, semence, foi, fruit. On est d'accord? La Bible te dit, nous avons compris que c'est la semence qui produit la foi.
et la foi produit le fruit. La Bible nous dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi? La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Non, on doit connaître ce verset par cœur. Donc la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. 1, 2, 3. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut dire Romains 10, 17 aussi. Comme ça, tu pourras retrouver à la maison. Donc, en sortant d'ici, si on te demande qu'est-ce que tu as appris ce matin, dis Romains 10, 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est capital. Donc, ça veut dire que sur le schéma, la foi que nous voyons, elle vient d'où? De la semence. Et cette semence, c'est quoi? La parole de Christ. Pas n'importe quelle parole. Hein. Pas la parole de ton voisin. Pas la parole de la pensée du jour. Pas la parole du qu'en dira-t-on. Pas la parole de ce que tu sens. Il y a une seule chose qui produit la foi. Une seule semence. C'est la parole de Christ. Parce que toutes les autres parties de la plante ne produisent rien. Il n'y a que le pollen qui produit des fleurs, qui est en semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il n'y a que la parole de Christ qui produit la vie, qui produit la foi. Donc c'est quoi la parole de Christ? C'est de ça dont nous allons parler. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec ça? Parce que sans parole de Christ, pas de fruits. Sans parole de Christ, pas de plantes. Sans parole de Christ, problème avec Dieu. Nous allons voir que on peut être à l'église, et c'est malheureux à dire, et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la parole de Christ. Ils ne connaissent pas la parole de Christ. Ils connaissent les paroles. Ils connaissent le système, c'est nos façons de faire. Ils connaissent les relations, les amis. Ils ont des relations professionnelles, ils ont toutes sortes de choses. Mais ils n'ont pas. Ils connaissent les bonnes adresses pour s'égayer. Ils connaissent des gens qui sont calmes, mais pas patients. Ils connaissent plein de choses. Ils ont des techniques de grammaire. Ils ont toutes choses. Mais la parole de Christ leur manque. Or, c'est elle qui produit le fruit. Si quelqu'un a un manque chronique de fruits, mais traîne à l'église, ce message est pour lui. La parole de Christ. Et si quelqu'un ne connaît pas du tout Christ, commence par là. Tu es arrivé au bon moment, au bon endroit. Vaut mieux commencer tout de suite par là. Tu vas dépasser les anciens cocobas qui mangeaient autre chose sans manger la parole de Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah, parce que là, c'est comme si on t'a mis du fumier, de l'engrais. Tu vas voir que, oh, tu as dit, ça pousse, ça pousse. Tu appelles, tu dis, mais ça pousse de partout. C'est la semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous allons voir l'histoire de deux hommes, deux disciples. C'est notre thèse de base, donc c'est Luc 24, versets 13 à 32. Et voici ce même jour, deux disciples. Que quelqu'un dise deux disciples. Donc nous ne sommes pas en train de parler de deux disciples. Allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 70 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Jésus s'approchait et fit route avec eux. C'est le troisième jour de la mort de Jésus. C'est le jour de sa résurrection. Il était ressuscité ce matin-là. Est-ce que tu me suis? Fraîchement ressuscité. Les femmes sont allées au tombeau. Pierre est allé aussi au tombeau. C'est pour ça que le texte commence par « Et voici ce même jour ». On est au troisième jour. Là. Donc verset 16. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» C'est Jésus qui leur pose la question, hein, pour que vous soyez tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul ?» Il dit « Mon gars, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci?
Il dit, mais mon gars, sois cultivé, hein. Il faut lire la Gazette de Jérusalem. Tu n'es au courant de rien, tu n'es pas au courant de l'actualité. On dit, c'est le 3e jour, l'homme, le Jésus, on a tué, toi tu n'es pas au courant. Quoi leur dit-il? C'est Jésus qui parle. Il leur répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les sacrificateurs, ces mauvais types-là, hein, les sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Et là, je suis sûr qu'il a pleuré un coup. Il a essuyé et il a continué. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il dit, tu vois, c'est ça, les news. Parce que quand il a vu Jésus, il dit, alors les gars, quelles étaient les news? Donc il lui a raconté les news et ils disent, ben voilà, il est mort. Hein? Notre homme politique, il est mort. Le prophète aussi est mort. Avec les deux, on avait mis tous nos œufs dans un seul panier. On avait choisi le prophète politicien. Et on a tué le politicien, donc le prophète aussi est mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc il dit, ben voilà. Mais, il dit, ça c'est les faits. Mais maintenant, verset 22, je vais te raconter les rumeurs. Bon, il est vrai que quelques femmes d'entre nous, hein, nous ont fort étonnés. C'était rendu de grand matin au sépulcre. Il dit, bon, écoute, hein, c'est les femmes, il ne faut pas, mais je te le dis quand même, ça c'est ce qu'elles disent. Hein? Elles se sont rendues au sépulcre, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et on a annoncé qu'il était vivant. Mais bon, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, on ne l'a point vu. Hein? Bon, enfin, verset 25. Comme il a fini son histoire et ses rumeurs, alors Jésus lui dit, hey, ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il rompit le pain. Et après avoir il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se disent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? Est-ce que quelqu'un suit l'histoire? Ils se sont dit, mais la Bible est décrite au verset 17, qu'ils étaient tout tristes. Mais à côté de leur tristesse, au verset 33 et au verset 32, ils sont en train de dire, mais malgré notre tristesse là, par rapport à Jérusalem Gazette, l'actualité, mais à côté de cette tristesse là, est-ce que notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous quand il nous parlait? De quoi Jésus leur parlait? C'est ça le point. Jésus leur dit, les gars, vous êtes passés à côté de l'essentiel. Vous êtes passés à côté de l'essentiel. C'est deux bons juifs. Donc si Jésus leur explique la loi, donc Moïse et les prophètes, c'est qu'ils connaissaient la loi hein, parfaitement, ils sont bien éduqués. Mais Jésus a pris Genèse, il leur a expliqué. Il est allé jusqu'à Malachie. Il a dit, mais tout ça, c'est des panneaux. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des panneaux sur le chemin indiquant Jésus. C'est quel que soit l'endroit où tu passes dans la Bible, Jésus. Ça te dirige vers Jésus. Ça te dirige vers Jésus. Donc ça veut dire que eux, ils ne tenaient pas compte de ces panneaux. Ils se promenaient dans la Bible, mais ils ne voyaient pas Jésus. Ils étaient passés à
côté de Jésus. C'est pour ça qu'il leur dit, mais vous êtes lents à comprendre, c'est-à-dire le schéma, vous êtes lents à comprendre, c'est-à-dire vous avez entendu, mais lents à comprendre, on a dit, pour passer d'ici à là, c'est la compréhension. Seulement sa foi, c'est la compréhension. Il dit, mais vous avancez vers la foi, mais à petits pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mais c'est à petits pas. Et c'est ça qui arrive aux chrétiens. Ils sont convertis, hein? Mais ils arrivent vers Jésus, vers la foi, à petits pas. Parce qu'ils ne saisissent pas. Pour lui, il comprend l'histoire d'Abraham. Il dit, non, mais comme j'ai pas d'enfant, que je cherche un enfant, Abraham, parle-moi. Il dit, ah, l'enfant de la promesse. Donc quand il prie, il dit, non, ça c'est l'enfant de la promesse. Je l'arrache, la bénédiction d'Abraham. Ça c'est pour moi. Quand il a un problème avec son employeur, il dit, ah, Joseph. Joseph, lui aussi, il était persécuté. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, non, lui, il était persécuté. Quand il a un problème avec ses 5 maris, il dit, la femme samaritaine. Quand il est un intellectuel et qu'il ne comprend pas trop, il dit, moi, c'est Nicodème. Oh, j'aime trop cette histoire. Il dit, c'est pour ça que je veux un rendez-vous en seul à seul pour décortiquer les Écritures. Mais Nicodème a fini chez Jésus. La femme samaritaine a fini chez Jésus. Abraham a fini chez Jésus. Jésus leur dit, tous les panneaux vont vers Jésus. Donc si tu es en train d'avancer, tu dois finir chez Jésus. Et c'est lui l'essentiel. Il dit, mais vous ne comprenez rien à rien. Il dit, vous êtes des disciples, mais vous ne comprenez rien. Parce que l'essentiel, c'est Christ. L'essentiel du message, c'est Christ. Celui qui ne comprend pas ça, quand il a une opportunité, il dit, Dieu m'a béni. Mais Dieu ne te bénit pas. Dieu fait l'œuvre de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que toi, Dieu ne te connaît pas. Dieu connaît Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu n'es pas caché en Christ, si tu vas là-bas, on va te foudroyer. Il faut être caché en Christ. C'est Christ qu'on connaît au ciel. C'est Christ la clé. C'est-à-dire ton nom c'est Christ. Puis après tu peux rajouter ton prénom. Mais en fait on s'en fout. C'est ce qu'on veut. C'est ton nom de famille. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois être Christ. C'est le message principal. Jésus leur disait, mais vous n'avez rien compris. Vous avez compris tout ce qu'il y a à côté. Tout ce qu'il y a à côté c'est quoi? Les 17 lois infaillibles pour devenir riche et prospère. Il dit, mais ça, il dit, mon frère, je vais t'expliquer. Comment prendre la parole en public? Ça, c'est une clé. Ce n'est pas une clé. C'est pour servir Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? 3 lois infaillibles pour avoir un mariage réussi, durable. Si tu veux vraiment aguicher du moins, il faut rajouter éternel, quoique c'est faux. Mais alors là, tout de suite, si on dit maintenant 12 lois bibliques, les 4 secrets, non, on va dire les 4 secrets d'Abraham pour être un homme prospère selon le cœur de Dieu. Il y aura du monde jusqu'au tram. Même le conducteur du tram va laisser le tram, va sortir et dire, parlez seulement, ça m'intéresse. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu dis, Christ est venu mourir pour nous. Non. Non. Hein? La mort, nous on veut vivre. Toi, tu veux nous parler on veut vivre, toi tu veux nous parler de mort? Non. Regardez comment ces gens, ces 2 disciples identifiaient Christ. Et ils n'avaient aucun problème. Pour eux, Christ est un prophète. C'est ce qu'ils ont dit au verset 19. C'est un prophète. Si tu vas dans toutes les régions, tu sors là dans la ville, tu dis, ah, j'ai connu un prophète. Tout le monde sera d'accord. Tout le monde sera d'accord. Tu peux faire le tour de la terre, tu peux aller dans les pays qu'on appelle fermés, tout ça. Si tu dis que Jésus est un prophète, il n'y a aucun problème. Tu peux même prendre la parole à l'Assemblée nationale. Personne ne va t'opposer la laïcité. Si tu dis Jésus est prophète, c'est un prophète, alléluia, c'est bien. Tu vas dire, ils vous ont reçu Christ, ils n'ont pas reçu Christ. Hein. Mais si tu dis, il est venu mourir, dis quoi? Qu'il est le fils de... Non. Si tu peux tout dire, qu'il est prophète,
réincarné, réincarné, tout ce que tu veux, que c'est un grand penseur. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, ça, il n'y a aucun problème. Que c'est un homme intègre, que voilà, c'est un modèle de spiritualité. Vous voyez les termes? Je me suis renseigné un peu avant. Si tu dis c'est un modèle de spiritualité, si tu dis non, mais Jésus c'est un businessman. Vous voyez, dans toutes ces paraboles, il parle de quoi? L'argent. Mais voilà, il dit moi-même j'ai fait l'économie, c'est bien ça. C'est pour ça que je l'aime. Il voit clair, parce qu'il a quelques lois économiques là qui lui disent. Est-ce que quelqu'un voit le truc? Ben si tu dis, il est le Fils de Dieu, il est venu mourir, tous tes amis d'hier deviendront tes opposants d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. Dans la vie des disciples, il était le disciple. Il était le prophète. Pour des chrétiens, Jésus c'est quoi? C'est celui qui renfloue ton compte quand tu es fauché. Qui te guérit de tes maladies. Qui parle à ton épouse quand ça devient difficile. Quand il y a des rêves, c'est lui qui chasse les démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais qu'il soit Christ. Ah non. Ça ne nous intéresse pas trop. C'est lui qui prophétise. Qui dit je te vois. Je te vois. Ton chemin va en croissant comme la lumière en plein midi. Il dit ah, prophétise encore. Et je sens la fraîcheur. Quand tu parles, je sens quelque chose qui me... Jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais le Christ, ce n'est pas tout ça. Jésus lui-même dit ce que c'est que le Christ. Verset 20. Pas verset 20. Il le dit, verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Le vrai message, c'est un message de mort. Vous êtes là où? C'est un message de mort. Parce que Jésus, c'est ce qu'il expliquait à ses disciples. Quand Pierre, Jacques et Jean, tout ça, quand le jour il a dit à Pierre, et tu vois, tu es Pierre, non? Tu es Pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre s'est retourné et dit à Jean, tu vois, chef. Il dit, c'est moi. Ah, voilà. Jésus prophétise, il s'est à genoux. Prophétise encore. Il dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. Il dit, alléluia. Et quand Jésus a fini la phrase, Jésus dit, bon, maintenant je vais vous expliquer les vraies choses. Tu vois, le Fils de l'homme doit mourir. Dis quoi? 3 jours. Et il ressuscitera. Pierre, qui a béni Dieu, qui a eu la révélation 2 minutes auparavant, dit, mais la Bible nous dit qu'il a pris de côté. Et il a réprimandé. C'est Pierre, maintenant il explique à Jésus. Il ne faut pas parler comme ça. Ce que tu dis, c'est pas bien. Comment tu vas mourir? Moi, tu as dit à tout le monde que moi, je serai le chef. Que tu bâtiras ton église. Est-ce qu'un cadavre bâtit l'église? Comment tu m'élèves et tu me laisses tomber comme ça? Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, mais non, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Il dit, ça c'est pas bon. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Donc toi qui entends cette voix, qui te dit, ne va surtout pas vers la mort. Cherche la prospérité, cherche la protection, cherche la multiplication, cherche les solutions, les 17 lois infaillibles de... Commence à dire, arrière de moi, Satan. Parce que ce message, cette voix-là, a pour but de te tuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Ça, c'est le voleur dont on parle. En chair et en os. Qui est en train de te dire ça? C'est sa façon de voler la semence. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que la semence doit mourir pour porter du fruit. Tu connais une semence qui ne meurt pas et qui porte du fruit? Ça n'existe pas. Il faut que la graine meure. Il faut que la graine meure. Il faut que la graine meure. Donc c'est quoi donc ce message qui est l'essentiel? C'est le message de l'évangile. C'est ça la semence de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. L'évangile.
Dis à ton voisin, mais pourquoi tu es calme comme ça? Tu n'es pas comme ça d'habitude. Hein? Si tu es venu chercher les 17 lois infaillibles de comment porter du fruit rapidement avec des engrais chimiques ou naturels, selon que tu fasses bio, il n'y a pas de go. Nous sommes sur le chemin. Dis à ton voisin, nous sommes sur le chemin. C'est ça même le chemin de la multiplication rapide et efficace. Plus durable. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin. La semence est la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et qu'il est glorifié. C'est ça la bonne nouvelle. C'est la semence de Dieu. Donc vous comprenez qu'on peut être assidu aux réunions, être converti, chercher Dieu, mais on n'a pas compris ça comme étant l'essentiel. L'essentiel. Se dit non, mais je vais prier, Dieu va me bénir, il va débloquer, déblocage. Le titre de séminaire, déblocage. Si on fait un séminaire, pourquoi pas? Déblocage. Les gens vont venir pour le déblocage, on va leur parler de voilà le tombeau, voilà le sable, parce que personne ne va mettre du sable sur toi. Toi-même, tu te mets, tu fais tout. Et nous, on va prier pour toi. On ne va même pas pleurer. On va se réjouir. Parce que c'est une semence. Parce que quand tu vas revenir, ce serait extraordinaire. Est-ce que quelqu'un me dit? Donc ça, c'est le bon chemin. Jésus dit, c'est ça le message. Le message de la bonne nouvelle. Et Jésus, quand il était sur terre, il n'a prêché que ça. Luc 8, verset 1. Il n'a prêché que ça. Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. 3 ans et demi. Quand il va dans un village, il prêche la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Je suis venu. Je suis l'envoyé de Dieu. Dieu m'a envoyé pour sauver l'humanité. Mon objectif, c'est que je vais mourir, je vais ressusciter et je serai glorifié. Et tous ceux qui suivront ce chemin seront glorifiés avec moi. Le message, c'est quoi? C'est Jean 3,16. Si on dit prêchons sur Jean 3,16, on va dire non, c'est un message basique. C'est le message même. Dis à ton voisin, c'est ça même le message. Il n'y a pas de message plus profond et plus compliqué que ça. C'est Jean 3,16. On va réciter Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On va le redire. Ça, c'est le vrai message. Le verset à connaître par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le message. C'est le seul message que Jésus expliquait. Si tu l'entends parler d'argent, c'est ce message. Si tu l'entends parler de guérison, c'est pour ça qu'il disait l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a point pour guérir les malades. Et à la fin, il dit quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle. Il dit ça. L'Esprit qui est sur moi, c'est ce qu'il fait. Quand Jean-Baptiste lui dit Jésus, tu es le Christ ou devons-nous attendre un autre? Et il dit, allez lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit, ça c'est les signes. C'est les signes qui accompagnent celui qui est dans l'œuvre. C'est les signes qui accompagnent celui qui est sur le chemin, la vérité et la vie. La bonne nouvelle. Que Christ est mort, ressuscité, et qu'il est assis à la droite du Père. Celui qui vit ça, il vit l'essentiel. Tout le reste, c'est des fioritures. C'est des fioritures. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par rapport à ce message que Jésus a rendu compte quand il était sur terre. Jean 17, verset 6 à 8. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés.
du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est quoi la parole? Maintenant, ils ont connu, tu m'as donné, que ce que tu m'as donné vient de toi. Que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Il disait ça, il n'y a pas un autre message. C'est son compte rendu à Dieu. Il dit, tu vois, ils ont compris ça. Ils ont compris l'essentiel. C'est tout. C'est tout. Ce message dit quoi? Le message est simple. Christ crucifié. Christ enseveli. Christ ressuscité. Et Christ glorifié. C'est tout. Oui, le message de Jésus est simple. Comme la semence est simple. Il n'y a qu'une seule semence. La semence est simple. Christ crucifié, enseveli, ressuscité, glorifié. L'apôtre Paul, lui aussi, ne prêche que ça. Il dit même, quand il arrive chez les gens, il dit, ils ne cherchent pas à savoir s'ils ont mangé le matin, s'ils vont bien, s'ils se sont douchés, s'ils ont un chez eux. Il dit, je ne cherche qu'une seule chose, Christ en eux. Et tu imagines la scène quand l'apôtre Paul te check, il dit, hey, comment vas-tu? Tu dis, non, mais la famille, ça veut dire Christ. Est-ce que Christ est en toi? Est-ce que Christ fonctionne en toi? Pourquoi? Parce que pour lui, c'est logique que si tu as Christ, tu as tout le reste. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, parce que tu peux, vous voyez ces disciples, ils avaient la connaissance, ils avaient la loi, ils avaient ceci, cela, mais ils n'ont pas compris l'essentiel. Mais s'ils ont compris l'essentiel, ils ont le reste. Donc, Christ en toi pourvoira à tes besoins. Parce que du pauvre que tu étais, il est devenu pauvre pour que toi tu sois enrichi. Du malade que tu étais, par ses meurtrissures, tu es guéri. Est-ce que quelqu'un me suit? De la personne qui était séparée de Dieu, que tu étais, lui s'est séparé de Dieu pour que tu sois rapproché de Dieu. Donc si tu as Christ, tu ne peux pas être loin de Dieu. Tu ne peux pas être fauché. Tu ne peux pas manquer de frères et de sœurs. Il dit, si tu m'as, tu as des frères et des sœurs. Donc ce n'est même pas la peine qu'on te demande, est-ce que tu es seul ou pas seul? Cette question est absurde. Si tu as Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il dit, ceux qui ont abandonné à cause de moi, père, mère, maison, ils en ont centuple. Au cocktail des champions, on expliquait aujourd'hui, la dernière fois. Regarde, rien que dans l'église. Parce que tu appartiens à une église, avant tu avais 5 frères et sœurs si tes parents ont beaucoup travaillé. Est-ce que tu me suis? Mais en Christ, regarde le nombre de frères et de sœurs que tu as. Avant, tout le monde était de ton village, puisque vous êtes issus du même village. Mais maintenant, tu peux y aller. On a déjà, au niveau de l'église, 65 localisations. Donc partout où tu vas, tu dis coucou. Tu dis coucou. Tu viens du jour. Moi, je viens de Lille. On dit oh, viens. Tu as des localisations partout. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas te demander si ta famille va bien. On va d'abord te demander Christ. Christ est en forme en toi. Et Christ est en forme en toi, tout le reste. Ça coule. Ça coule. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, le message, c'est ce message que l'apôtre Paul prêchait. C'est ce qu'il a dit à Timothée. Il a dit, Timothée, mon petit Timothée. Timothée 4, verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte des souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Timothée, c'est un pasteur. Mais il lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. C'est-à-dire, si tu ne parles pas de Christ, tu n'as rien fait, tu n'as pas fait le job. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est le message. Et l'apôtre Paul, il dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, si je ne dis pas
que Christ est mort et ressuscité. Toi aussi, quand tu vas prêcher Christ, quand tu veux parler, tu veux évangéliser, c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas dire aux gens, venez à l'église, tous tes problèmes seront résolus. Hein, tu vas devenir millionnaire. Il va dire, bon, toi-même, tu es millionnaire. Il dit, non, le pasteur a prié pour toi. C'est un faux message. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas le message. Le vrai, c'est que viens à Christ et tu vas voir. On aura le temps de revenir dessus. Comment annoncer le message? Et ce message est immuable. Ce message est immuable. Galates 1, le verset 8 à 9. Mais quand nous-mêmes, écoutez bien, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, quand il dit nous-mêmes, c'est nous, Paul et Barnabas, hein? C'est eux qui ont prêché aux chrétiens de Galates. D'accord, aux Galates. C'est eux qui, de Galatie, pardon, les chrétiens les Galates, c'est Paul qui a prêché pour eux. Mais il leur dit, écoutez, je vais vous dire, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait notre évangile, que ce que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Est-ce que vous voyez l'immuabilité de la chose? Paul dit, ce que je t'ai enseigné là, que Christ est venu dans la chair, envoyé de Dieu, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est glorifié. Il dit, si un jour, moi-même, je reviens te voir, te dis, mon frère, en fait, c'était faux, il dit que je sois maudit, que je sois anathème, parce que c'est faux. L'essentiel, c'est ce que je t'avais dit. Il dit, même si tu vois un ange, si quelqu'un, comment on teste les révélations? Quand quelqu'un dit, j'ai une révélation fracassante, Dieu m'a parlé, vérifie si c'est le message de Christ. Il dit, si un ange, en habit blanc, hélicoptère céleste, descend chez toi, secoue ta chambre, et dit, mon fils, en fait, cette histoire de Jésus la laisse tomber. J'ai des lois divines à te filer. Dis, au nom de Jésus, avant que je l'ouvre les yeux, disparaît de ma chambre. Il dit, c'est un faux message. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, qu'est-ce qui est contenu dans ce message? Ça vous intéresse, non, de savoir? C'est quoi même le contenu de ce message et comment je vais le vivre? Première chose, première bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que ce message dit que l'ancienne nature pécheresse, ton ancienne nature pécheresse a été crucifiée, ensevelie avec Jésus. C'est pour ça qu'on parle d'abord de sa mort. Ça a été crucifié, enseveli. Est-ce que j'ai une nature pécheresse? Dit non. Nous, de génération en génération, on est bon. Hein? On ne vole pas, on ne parle pas mal des gens, on est bien éduqué, quoi. J'ai l'honneur et la joie de t'apporter cette nouvelle intéressante que tu es pécheur comme Joe l'Indien, comme Dynamic Jack, ça c'est les braqueurs de comme qui? Hitler, qui d'autre? Bon, vous voyez la liste, hein? Je crois que je vous ai donné quelques catégories de personnes. Après, chacun a le choix. Ils ne sont pas plus pécheurs que toi. Devant Dieu, kiff oui. Vous êtes pareils. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand il voit Dynamic Jack, le braqueur, arriver, il te voit arriver, il demande ça. C'est qui ces voleurs, ces pécheurs qui se pointent chez moi? Et tu vas dire non, mais quand même, regardez le bien, regarde. Lui aussi, dit, mais mon gars, c'est le même sort. Parce que vous êtes des pécheurs. Les pécheurs, c'est qui? C'est ceux qui sont des descendants d'Adam.
Donc si tu es né d'Adam, c'est-à-dire d'une femme, donc tu es emballé dans le péché. Et c'est un maillot qu'on te donne en sortant. Tu viens avec. Pécheur professionnel. Est-ce qu'on apprend, il y a une université pour mentir aux enfants? Vous voyez, dès qu'il sait parler, il commence à dire les choses, les choses de travers. Pourquoi? Il est né dans le péché. Il est né dans le péché. Donc nous sommes tous pécheurs. Et quand on est pécheur, c'est dans notre gène. Ok? C'est dans notre gène. Donc on ne peut pas changer. Si un homme veut devenir une femme ou une femme devenir un homme, il faut qu'il meure et qu'il revienne. Parce que s'il change même son apparence, XY, XX, au niveau des chromosomes, est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne change pas. C'est ça pour le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux changer l'apparence, devenir sympa, tout ce que tu veux, mais ça ne change rien. Tu es pécheur. Parce que c'est une question de nature. Donc il faut que quelqu'un vienne mourir pour racheter. Formation sur les fondements du royaume. Qui commence samedi prochain. Donc si tu ne t'es pas encore inscrit, il faut dire Alléluia. Ça c'est pour moi ça. D'accord? Donc il faut quelqu'un pour te racheter. Et ce quelqu'un ne peut pas être un animal. Parce que vous n'avez pas la même valeur. Il faut quelque chose qui a au moins la même valeur. Et il faut un homme. Mais pas un pécheur. Parce qu'un pécheur ne peut pas laver quelqu'un de propre. C'est comme si tu prends une assiette que tu laves avec de l'eau sale. Là, tu vas enlever les gros détritus, mais il y aura des dépôts d'huile. Est-ce que les gars voient là? Il faut de l'eau pure. L'eau pure, tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça ne se trouve pas sur la terre. Il faut Christ. Il faut l'original qui va ressortir, qui est sans péché, qui est pur. Lui, il peut laver. Donc Christ dit, c'est ça le message. C'est pour ça que je suis descendu sur terre, pour mourir, pour que mon sang soit versé, pour vous acheter. Parce que le prix d'une vie est une vie. Et c'est le sang qui est la monnaie d'échange dans le monde spirituel. Donc il faut que je verse mon sang. C'est pour ça qu'il est venu. Donc c'est le premier point de son message. Mais c'est pas fini. Il dit le deuxième point, c'est que je suis ressuscité. C'est-à-dire la mort n'a pas pu me contenir. Je suis sorti. Et la troisième chose, c'est comme je suis ressuscité, maintenant le Saint-Esprit, qui est le sceau que j'ai racheté les gens à Dieu, une vie m'appartient, viendra sur vous. Donc le message est simple. Mort, résurrection, glorification avec le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est ça mon message. Et c'est ça qu'il prêchait de village en village, de ville en ville, de maison en maison. C'est ce que l'apôtre Paul prêche. C'est ce qu'il a dit à Timothée de prêcher. C'est ce que je prêche aussi. C'est ce que pasteur Yvan prêche. C'est ce qu'il m'a dit de prêcher. Je prêcherai. C'est ce que j'enseigne aux gens de prêcher. Il n'y a pas un autre message. C'est ça qui transporte la puissance de Dieu. Mais maintenant, il te dit, si tu reconnais que je suis venu, si tu veux être racheté, Jean 3,16 que nous avions récité tout à l'heure, nous pouvons recommencer, car Amen. Il dit, comment on bénéficie de la vie éternelle? Il dit, il faut que tu crois. Il faut que tu acceptes que je suis venu mourir. Il dit, si tu as accepté que je suis venu mourir, donc viens, on va mourir. Je vais t'enseigner. Parce qu'il y a un chemin. Il dit, le chemin de la vie passe par la mort. Puis après, la vie. La mort veut dire quoi? Donc, vous avez compris que je suis venu ce matin annoncer un message de mort. Est-ce qu'il y a des candidats ici? Ah, il n'y a pas beaucoup de candidats. Bon, si c'était un message de vie, qui sont les candidats? Oh, je suis venu annoncer un message de mort. Si tu veux vivre, il faut mourir. Si tu veux ressusciter, il faut... Il n'y a pas de résurrection sans mort préalable.
La mort, c'est quoi? Dis non. Dans ma vie, rien ne va. Dans ma vie, voilà, je sais, hein, tout le monde croit que je suis un homme de paix, mais en réalité, au fond de moi, je ne suis pas un homme de paix. Tout le monde pense que je suis humble ou que je suis sage, mais en réalité, c'est parce que je veux changer de nature. C'est ça le problème, non? Je veux changer de nature. Jésus dit ça, tombe bien, viens. Je vais te tuer et on va te donner une nouvelle nature. Enfin, te tuer, dit moi je ne tue pas. Je vais te montrer l'autel, tu vas monter dessus. Puis, quand tu vas mourir, tu vas ressusciter. Dit, ah bon? Regardez l'histoire du jeune homme riche. C'est le cas de beaucoup, c'est un type de personnage, un type dans la Bible qui explique le cas de beaucoup de chrétiens. Le gars, il est sage. Jésus lui-même dit que c'est un bon type. Il ne vole pas, il ne triche pas, il paie sa dîme, il donne ses offrandes, il fait tout. Il fait les prières des Juifs. C'est un bon gars. Jésus dit à Pierre, ouais, ça c'est un bon. Et Jésus l'aima. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il dit, je veux la vie éternelle. Jésus dit, ça tombe bien. Tu veux la vie éternelle? Oh, je vais te la donner. Il dit, tu sais, va vendre tes biens, tes richesses. Ce sur quoi ta vie, ce sur quoi tu te bases. Va vendre ça. Donne-le aux pauvres. Parce que s'il va, il garde à la maison, il peut retourner, n'est-ce pas? Donc on dit, va, distribue aux pauvres. Parce que les pauvres, pour les trouver, ça va être compliqué. Donc il distribue aux pauvres, puis revient. Revient où? Il dit, nous sommes au 340 avenue de la Mort à Galilée. Il dit, c'est notre adresse. Quand tu auras tout vendu, viens. Pierre, Jacques et Jean, on est là-bas. On va te prendre avec nous. Et qu'est-ce que le jeune homme dit? La Bible nous dit qu'il est parti tout triste. Comme beaucoup viennent à Christ, dit Seigneur, je veux vivre la vie que ces gens-là mènent. Ah, je veux prier. Ah, je veux prier pour que les malades soient guéris. Je veux que la vie de Dieu brille dans ma vie. Bon, en disant ça, il dit indirectement, il faut que les affaires marchent. Mais voilà, Seigneur, des choses spirituelles. Jésus dit, oh, c'est merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Tu sais, dit Jésus quoi? Tu veux m'imposer les mains? Il dit non. Non. Il dit non. Fais un petit tour derrière. On va t'expliquer. Quand tu seras mort, reviens ici. On va te donner la vie que tu veux mener. Il dit, mais tout ça, tu veux. Les gens disent quoi? Je veux des maisons. Je veux père et mère. Il dit, mais abandonne père et mère. Abandonne tes maisons. Moi, j'en ai plein à te donner. Mourir, c'est quoi? C'est se dépouiller. C'est se dépouiller. C'est aussi simple que ça. C'est comme si la personne vient te voir et dit non, j'ai vu dans la vitrine une belle robe ou un beau costume que je veux mettre ça. On dit mais c'est bien. Mais passe dans la cabine. Il dit mais pourquoi faire? Mais déshabille-toi. Il dit non, je veux. On dit mais la veste ne va pas bien poser sur toi si tu as ton pull. C'est normal, non? Voilà, sois nu comme un verre. Reviens. Puis on va te mettre la veste. Et tu vas voir que ça a été taillé sur mesure. Ou tu as dit non, je vais garder la vie. Bon, le styliste dit, bon, si c'est comme ça, monsieur, la porte est par là. Vous voyez, les gens, ils veulent avoir la spiritualité, garder leurs petits plaisirs, leurs avantages, leurs privilèges, leurs relations compliquées. Ils veulent garder ça, mais vivre dans la sainteté. Que Dieu soit sa protection, ainsi de suite. Il dit non, il faut laisser quelque chose. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est ce message-là que les gens n'aiment pas. C'est pour ça que quand tu leur dis, venez, trois clés majeures, quand le pasteur va prier sur toi, toutes tes malédictions vont sortir par le pied. Et il va dire, alléluia, Seigneur, priez pour moi. Priez pour moi. Je veux faire le moins d'efforts possible. Recevez des révélations pour moi. Priez pour moi. Priez. Mais il ne veut pas sacrifier quoi que ce soit. Il veut garder son agenda, ses privilèges, ses plaisirs, et que Dieu lui rajoute. Mais Dieu dit non. La robe prête à porter, on ne peut pas mettre ça sur un pull. Il faut arriver nu.
Il dit non, déchirer mes habits. Il dit non, déchire pas. Tu es grand, va te déshabiller. La cabine est là-bas. Dépouille-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il dit dans Marc 8, le verset 35. Je suis en train de vous expliquer la mort, ce que c'est. La mort en Christ. Que personne n'aille se mettre une corde au cou en disant que le pasteur a dit. On te demande juste de te dépouiller. Tous les conseils, tous les messages qu'on va te prêcher, c'est comment mieux te dépouiller. Vite quoi. Hein? Si tu tirais ta chemise, on va dire non, il y a des boutons. Donc enlève, ça va tomber. C'est tout le conseil. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment mieux mourir? C'est ça le message de Christ. Vous comprenez pourquoi l'homme n'aime pas ça? Hein? Il dit dans Marc 8, verset 35, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Ce que tu veux gagner, et gagner Christ aussi. Dit, tu perdras tout. Ah, quelqu'un n'aime pas ce que j'ai dit. On est en train de me maudire. C'est pas moi, regarde. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est pas moi. Hein? Sécurité, est-ce que c'est moi ça? J'ai rien fait. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, avoir l'argent et l'argent du beurre, il perdra tout. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de quoi? De la bonne nouvelle, la sauvera. Et c'est ça la loi du royaume. Ça paraît absurde, mais c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que quelqu'un me suit? Et quand tu vas mourir, la deuxième partie du message, du message de la bonne nouvelle va s'appliquer automatiquement à toi. Tu vas être ressuscité puisque tu es mort. Il ne te reste plus que la résurrection. Est-ce que tu vas mourir plus que qu'on le meurt? Non, tu meurs, donc il ne te reste plus que la résurrection. C'est-à-dire, si tu as touché le fond, qu'est-ce qu'il te reste? Remonter, c'est tout. Donc il te dit, Romains 6, verset 5 à 6, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à la mort, nous le serons aussi par la conformité à sa vie. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire si quelqu'un est encore esclave du péché, c'est quoi la solution? Avant de chasser tous les démons de la terre, qu'est-ce qu'il faut lui proposer? Une séance de mort programmée. Il dit, mon frère, ça va te faire du bien. Regarde, il est ivrogne. L'ivrogne est mort. Et on prend un verre de cognac. On lui met dessus. L'ivrogne mort va encore ouvrir la bouche pour boire. Il est mort. Vous voyez, l'ivrognerie aussi est morte avec. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est coureur de jupons professionnel. Il est mort. Le croque-mort est une jeune fille. On peut le tourner dans tous les sens. Il est mort. Il y a une dame que je connaissais. Elle était raciste comme tout, mais d'un autre genre. Le jour où elle est morte, celle qu'elle insultait le plus, lui a fait la toilette. Et elle est revenue, m'a dit, elle n'a rien dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle est morte. Donc si tu veux te débarrasser du pouvoir du péché, mourir. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Jésus dit c'est la clé. Si tu es vivant, puisque dans ton corps le péché habite, c'est son adresse. Nous on est au 340 avenue de la Marne. Le péché, lui, son adresse, il donne l'adresse de ton corps. Il dit c'est là où j'habite. Donc si tu ne meurs pas, si tu ne renonces pas, parce que dans chaque péché il y a des plaisirs. Vrai ou pas vrai? Les péchés qui font mal, les gens ne le font pas. Il y a du plaisir.
plaisir, mais le péché va mourir. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Demande à ton voisin s'il est là. Je le trouve très calme aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qu'il est. Et pourtant, la température est bonne. Hein? Et il a les yeux ouverts, mais c'est comme s'il y a des choses qui se passent en lui. Voilà, ça c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus qui frappe à la porte. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la troisième chose, c'est que le Saint-Esprit va venir habiter en toi. Si tu meurs et si tu ressuscites, le Saint-Esprit va venir. Parce que, vous savez, des fois, on dit, même si je meurs, ce péché ou ce problème me tient tellement, c'est tellement compliqué que je me demande si j'aurai la capacité. Tu ne peux pas savoir si tu ne meurs pas. Il faut mourir d'abord. Parce que Jésus lui-même, vous savez, le point sur le Saint-Esprit, c'est très important. Il y a un prédicateur qui avait prêché ce message il y a des années et ça a complètement bouleversé ma vie. Ce n'était même pas le message, c'est l'entrée, l'introduction au message. Et il a dit, si Jésus, Dieu, a quitté le ciel, est venu mourir, parce que quand tu meurs, tu es mort. Tu es mort. Vous comprenez la mort? C'est-à-dire tu t'en remets aux autres. S'ils veulent te laisser sous l'âme, tu vas rester sous l'âme. Tu es dénié de tout monde. Il dit, si Jésus a accepté de mourir, comptant sur le Saint-Esprit, pour le ressusciter au 3e jour, il dit, à combien plus forte raison nous devons faire confiance à ce Saint-Esprit? Tu meurs, tu laisses un testament, tu dis, Saint-Esprit, 3 jours, tu me réveilles, tu me ressuscites, et il meurt. Et si le Saint-Esprit ne le ressuscitait pas? Donc, à combien plus forte raison tu dois faire confiance à la 3e étape du message de l'évangile, disant, il a ressuscité Christ d'entre les morts. Il n'a pas dit, il est mort, c'est fichu. Allons chercher quelqu'un. Il a attendu. Il est descendu au séjour des morts. Il a secoué le séjour des morts. Il dit, rendez-moi mon gars. Il est sorti avec la clé. Le Saint-Esprit dit, allez, circule. Hey! Oh! Dis à ton voisin, à combien plus forte raison tu dois faire confiance à ce Saint-Esprit. Et écoute ce que Romain te dit, c'est ce que l'apôtre Paul a compris. Il dit, Romains 8, le verset 11, il dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Il dit, n'hésitez pas un seul instant à mourir. Il dit, meurs seulement. Compte sur lui qui va te ressusciter. Parce qu'il l'a fait pour Jésus. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la capacité de Dieu. On l'a vu ici. La capacité pour dominer sur... Il dit, toi, accepte de mourir. Quand tu vas mourir ressuscité, là, tu vas avoir les capacités divines. Les capacités divines, c'est quoi? C'est les fruits qu'on a. Le fruit qu'on a vu, la joie. Tu veux la joie, mais tu ne veux pas mourir. On dit, mais tu ne peux pas avoir de joie sans être mort. Que la joie appartient au Saint-Esprit. C'est l'esprit de joie. Et que lui vient sur les morts ressuscités. Il ne vient pas sur ceux qui ont l'intention de mourir. Est-ce que les gars me suivent? C'est ça. Il vient sur ceux qui sont morts. Parce que quand il va venir, il va te demander, tu es mort quand? Où est ton acte de décès? Tu as été ressuscité quand? Les anges ont vérifié, oui. Dit, Saint-Esprit. Capacité divine. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, te rendra le salut, la vie éternelle de Jean 3,16 sera ton partage. La capacité divine sera ton partage. La joie, la paix par le Saint-Esprit, ton partage. La nouveauté de vie, la nouvelle nature que Dieu, ton partage. Ça, c'est le message.
C'est le message. Celui qui ne suit pas ce parcours, vous comprenez pourquoi il est clopin. Parce que Jésus n'est pas un améliorateur de vie. On conseille un relooker, disant non, ben, ça ne va pas, mais mets un peu de maquillage ici, un peu de rouge à lèvres et de fond de teint, et puis tout ira. Change ma coiffure. Dis non, on va te tuer. Nous, on commence les chantiers depuis le début. On recommence à zéro. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas ça voit toujours Dieu comme un améliorateur de sa situation. Il prie, il dit Seigneur, aide-moi, viens avec moi, marche avec moi. Non, il ne marche pas avec toi. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. C'est lui qui commence. Ce qui n'a pas commencé, il ne finit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il n'est pas là pour améliorer quoi que ce soit dans ta vie. Quoi que ce soit dans ta vie. Et Jésus te dit, quand toi aussi tu vas aller prêcher, c'est ce qu'il faut annoncer aux gens. Il ne faut pas aller leur dire, non mais venez, sans aucun effort chez nous. Oh, tu vas voir. Pasteur prie pour toi. Ou bien, tu fais 3 jours de jeûne. Tu fais la prière de l'aurore. Oh, ça marche trop. Tu fais la prière de l'aurore. Tu ne changes de prière à ta vie. La prière de l'aurore. Parce que quand Dieu te voit le matin, il a pitié. Il dit, oh, ce petit, il souffre. Mon gars, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne marche pas comme ça. Si tu te vois à 6 h du matin, tu dois être en train de mourir. Comme ça, il appelle son Samuel au cas, il dit, il est mort. Prenez-le. Ressuscitez-le. Communiquez-lui la vie. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un chrétien m'explique que le péché domine sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas possible. C'est qu'il n'est pas mort. C'est qu'il n'est pas mort. Parce que s'il meurt, il va ressusciter. S'il ressuscite, il sera glorieux. On n'a pas le choix. Tu n'as pas le choix que de dominer. Tu n'as pas d'autre choix. Et ça, c'est le message. C'est le message que Jésus prêche. C'est le message que l'apôtre Paul prêche. C'est le message que nous prêchons. Nous ne sommes pas des vendeurs de bonne aventure. Nous prêchons la mort. Nous prêchons le sacrifice. Dis, je n'arrive pas à prier. Ben, fais de la place à ton emploi du temps. Que veux-tu? Il faut te sacrifier. Tu ne peux pas avoir le confort et la prière. Est-ce que c'est possible ça? La mort. Je n'arrive pas à vivre la sainteté, mais quitte les plaisirs. Le péché a des plaisirs. Si quelqu'un te dit le contraire, il ment. Si quelqu'un dit qu'il pêche et que ça lui fait mal, il ment. Il y a du plaisir dedans. Mais tu dois renoncer pour revêtir Christ. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'est ça le message. Et c'est ça la semence. Celui qui sème ça dans sa vie, il va de gloire en gloire. Christ se manifeste. Libération. S'il se trompe de voie, il revient. Il a la capacité de revenir. C'est ça le message, mourir. S'il y a des candidats à la mort ici, levons, nous allons commencer à lever la voix. Les candidats. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que Jésus n'est pas un assassin. Donc il ne court pas derrière les gens en disant viens par ici, je vais te tuer. Oh, le jeune homme dit il est parti en étant triste. Jésus s'est retourné vers Pierre et dit Pierre, tu vois, il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche de rentrer dans le royaume. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc nous allons élever la voix. Nous allons simplement élever la voix. Commence par rendre grâce. Commençons par rendre grâce. Seigneur, merci de nous repositionner, de nous montrer la semence, l'original. Ce n'est pas la prospérité l'original. La prospérité n'est pas l'original. L'original, c'est que nous devons mourir.
L'original, c'est que nous devons ressusciter. L'original, c'est que quand nous allons ressusciter, nous serons glorifiés. C'est-à-dire l'esprit de gloire, la gloire de Dieu, sa présence, ça nous couvrira. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est ce que tu as laissé aux apôtres. C'est ce que Paul a prêché, Timothée a prêché, c'est ce que Pasteur Iva a prêché, c'est ce que nous prêchons. Et c'est ce que mon frère et ma soeur ira prêcher, parce que c'est ce qu'il va vivre. C'est ce qu'il va vivre. Et il n'y a pas un autre message que celui-là. Seigneur, merci, merci, merci pour l'essentiel. Merci pour la semence. Élevons la voix, continuons, continuons. Continuons à rendre grâce. Continuons à rendre grâce. Disons, Seigneur, merci parce que le Saint-Esprit a parlé à quelqu'un ce matin. Te dit, c'est ça l'essentiel. N'essaie pas de te tromper. N'essaie pas de t'embrouiller avec d'autres choses qui sont des choses annexes, des choses secondaires. L'essentiel, c'est que tu dois mourir. Parce que c'est ça le chemin. C'est ça la vérité, c'est ça la vie. Il n'y a pas un autre chemin pour aller vers le Père. Oh, quelqu'un élève la voix et demande, Saint-Esprit, donne-moi, amplifie ce message en moi, afin que j'accepte de mourir, j'accepte de sacrifier, de me sacrifier. Je ne veux pas être comme ce jeune homme riche. Comme ce jeune homme riche qui est parti après avoir entendu ça. Il est parti. Il est parti tout triste. Tout triste. Parce qu'il avait de grands biens. Parce qu'il voulait préserver les choses qui lui appartenaient. Il voulait préserver ses avantages. Ne sachant pas qu'il y a mieux. Il avait une maison, il avait un père, il avait une mère. Mais en Jésus, il aura des pères, il aura des mères, il aura des soeurs, des frères, des maisons. Tout au centuple, tu as dit. Mais il est parti avec un facteur 1. Alors que toi, tu réservais pour lui un facteur 100. Comme quelqu'un est attiré par l'attrait du péché aujourd'hui pour avoir quelque chose, alors que tu as prévu des choses plus glorieuses, des choses plus grandes, des choses plus extraordinaires. Mais il ne veut pas laisser le peu aujourd'hui. Le peu, l'attrait, le 1, le facteur 1 l'intéresse plus que ce que tu as prévu pour lui. Oh Seigneur, accorde la grâce à quelqu'un. Accorde la grâce d'accepter de mourir, de renoncer à ses avantages, à ses privilèges, à ce qui lui importe aujourd'hui, pour saisir Christ, pour saisir Christ, pour saisir Christ. Philippiens 1, 20, 21. La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. L'apôtre Paul a compris le secret. Il dit ce qu'il me faut, c'est de mourir. Parce que c'est une occasion extraordinaire pour moi de revêtir Christ, de ressembler à Christ, d'être comme lui et d'exprimer ce qu'il est. Oh Saint-Esprit, ouvre les yeux de ton peuple. Seigneur, conduis-nous à être focalisés sur ce message, à rester dessus. Parce que nous voulons porter du fruit. C'est le chemin pour porter du fruit. Et du fruit en abondance. Et du fruit en abondance. Dans le nom de Jésus. Seigneur, suscite des disciples qui comprennent l'essentiel du message. Qui vivent l'essentiel du message. L'essentiel. Seigneur, comme tu as changé la vie de ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, Seigneur, change les vies. Change l'église, change notre perspective. Seigneur, que nous soyons habitués à l'idée du sacrifice. Du sacrifice. Parce que c'est ce que toi-même tu as fait. Dieu voulait des disciples. Il a envoyé un seul, Christ. Et il est mort, ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes des milliards à te suivre. Abraham voulait des enfants. Tu voulais une nation, des destinées. Au travers de lui, il est mort à ses propres intérêts. Il était prêt à sacrifier le seul, l'unique que tu lui avais donné. Aujourd'hui, il a des multitudes. C'est une bénédiction pour les nations. Seigneur, apprends-nous à rentrer dans ce chemin du sacrifice. Dans ce
ce chemin du sacrifice. C'est la semence. C'est la semence qui doit mourir. La semence qui doit mourir en nous. La semence qui doit mourir en nous. Hey, Saint-Esprit, aide-nous, 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 aide-nous. Aide-nous, 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 aide-nous. Aide l'Église. Aide-nous individuellement à comprendre et à cheminer dans ce sens. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu es ici aujourd'hui et que tu n'as jamais donné ta vie à ce Christ, c'est-à-dire tu n'as jamais dit je renonce à ma vie. Je dis Christ, je reconnais que tu as été envoyé par Dieu et que tu es mort et que tu es ressuscité. Que tu es mort, tu es ressuscité afin que j'aie la vie. Si tu n'as jamais fait ce pas, lève juste la main là où tu es. Parce que l'occasion est donnée, parce que c'est pour ça que Christ est venu. C'est son message le plus important. Il n'a rien d'autre à dire si ce n'est ça. Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que toi qui crois, qui veux croire, que tu aies la vie éternelle et la vie en abondance, que tu ne périsses point. Lève juste la main là où tu es. Lève la main là où tu es pour que nous puissions prier avec toi, pour que tu puisses rentrer dans ce chemin. Que tu puisses rentrer dans ce chemin. Mais avant, je sens aussi dans mon cœur qu'il y a plusieurs personnes qui ont compris aujourd'hui, qui se sont écartées de l'essentiel. Et que ça, c'est un facteur de stérilité, parce qu'ils sont en train de prendre une semence qui n'est pas la semence de Dieu. C'est pour ça qu'il y a le chaos dans leur vie. C'est pour ça qu'il y a la confusion. C'est pour ça que la joie, la paix, la maîtrise de soi, la tempérance, ces choses n'existent pas. Si tel est ton cas, lève juste la main là où tu es, nous allons prier. Nous allons prier. Si tel est le cas, si tu penses que tu es passé à côté de l'essentiel du message, si tu pensais que Jésus est l'arrangeur de situation, le Zorro naturel qui vient quand tu es en difficulté, qui te sort de tes difficultés, le multiplicateur de biens, le créateur d'opportunités, lève juste la main là où tu es, nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour l'humilité de ma sœur, de mon frère. Cette humilité qui a caractérisé les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, je prie pour que, alors qu'aujourd'hui tu es interpellé, que ton appel a été entendu et que la porte est ouverte. Seigneur, que ce qui a été le partage de ces disciples soit leur partage maintenant. C'est-à-dire qu'ils retournent à Jérusalem, qu'ils retournent sur leur pas. Seigneur, là où ils se sont trompés, Seigneur, ramène-les au carrefour et repositionne-les sur le chemin de leur destinée. Et Seigneur, que ta semence pousse, que la plante grandisse, mûrisse et porte du fruit à ta gloire, du fruit à ta gloire, du fruit à ta gloire, le fruit digne de la repentance, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette parole est libérée, elle s'accomplit. Amen. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16.
À très bientôt et que Dieu vous bénisse.